Bonjour, je m'appelle Camille. Bienvenue sur le chantier de ma future école. Les adultes ont pensé à nous, à la fois à notre avenir et à notre bien-être. Vous vous rendez compte? 4 communes qui se donnent la main pour un super projet. Et quel projet? Verrières, Aguessac, Compère, Poye. Ces 4 communes s'apprêtent à relever ensemble un ambitieux défi. Faire sortir de terre une nouvelle école en mesure d'accueillir tous les élèves de ces 4 communes, jusqu'à présent répartis entre les écoles de Verrières et d'Aguessac. Et même plus, jusqu'à 160 élèves. Plus qu'une école, ce projet s'inscrit dans une démarche environnementale forte, avec un haut niveau d'exigence sur le choix de ses matériaux, sa consommation énergétique et son intégration dans l'environnement. Un projet d'envergure qui répond à un besoin urgent. C'est vrai ça. Pourquoi faire une école quand on en a déjà 2? Il y a 2 problématiques. La première problématique, mais le maire d'Aguessac en parlera mieux que moi, c'est plutôt un problème de surpopulation de son école. Je suis arrivée sur l'école d'Aguessac, l'école Jacques Prévert, à partir de 2004. Il y a 10 ans, on était 3 enseignantes, avec à peu près une 60aine d'enfants. Et aujourd'hui, on a doublé le nombre puisque nous sommes à 102 enfants. Mais le problème, c'est que l'espace maintenant, on est au maximum de la capacité. Pour Verrières, à contrario, nous, notre problématique, c'est plus de sauver notre école. L'école comporte à peu près 13 élèves et c'est une classe unique de petite section à CM1, l'an prochain CM2 du coup. On se rend compte que c'est très cyclique. C'est-à-dire qu'une année, on a 25 enfants et on ne sait pas où les mettre. Et 2 ans après, on n'en a plus 25, mais on en a 13. Une école avec un si petit effectif est en danger de fermeture. Ce qui lui a permis de survivre, c'est ce projet de la construction de la nouvelle école et de réunir les communes. Mais sinon, elle aurait fermé déjà depuis quelques années. On veut prendre les devants et on veut continuer à être acteur et on veut continuer à avoir une école. Alors certes, elle n'est plus sur le village de Verrières, mais elle est toujours proche et nous, on est toujours acteurs. Variation d'effectifs pour l'école de Verrières et problème de locaux inadaptés et trop étroits pour l'école d'Aguessac. Voilà près de 10 ans que les maires des 4 communes s'interrogeaient ensemble sur les moyens à mettre en œuvre pour conserver, améliorer et développer la vie scolaire de la vallée. Alors, ils se sont regroupés en SIVU. Mais au fait, ça veut dire quoi SIVU? Ça veut dire syndicat intercommunal à vocation unique. Ça veut dire que plusieurs communes travaillent ensemble pour mener à bien un projet commun. Donc le SIVU du Lumension va créer une nouvelle école. Et du coup, c'est qui le chef s'il y a 4 maires? Il n'y a pas de chef, on est 4 maires, mais à la fois chacun, on a élu 3 personnes au sein de nos conseils municipaux qui constituent la commission école. Donc à la fin, on est 16 élus, et c'est 16 élus autour d'une table. Il n'y a pas un qui a une voix plus porteuse que l'autre, qu'on soit maire ou qu'on ne soit pas maire. Il y a 16 personnes qui travaillent régulièrement ensemble, et franchement, ça se passe super bien, quoi. Chacun a des parties, moi je m'occupe des travaux, d'autres de la communication, certains un peu des finances. Ce qui me semble important sur un projet comme ça, surtout quand on est à 16, c'est que chacun y trouve sa place. Et que chacun n'ait pas le sentiment d'être laissé sur le quai pendant que le train file. Et la meilleure manière pour moi de réussir ça, c'est justement de travailler en commission. On travaille les projets et ensuite on les vote ensemble au SIVU. Les gens qui font partie des commissions sont vraiment porteurs du projet et donc sont acteurs du projet. C'est un projet qui est vraiment assez exceptionnel, je dirais. Et en fait, c'est le volet humain qui, pour moi, est vraiment emblématique de la manière dont demain, on doit faire de l'action publique et on doit construire les projets ensemble. C'est constructif et puis c'est l'avenir. Si on veut construire des belles choses comme on est en train de faire, il faut travailler ensemble. Et je pense que ce projet, on va en parler parce que c'est un projet. Faire travailler 4 communes ensemble et arriver à faire le projet qu'on a fait, c'est pas rien. Et on espère être un exemple pour les autres. Les élus du SIVU du Lumenson se sont répartis en 4 commissions. Travaux, finances, personnel et communication. Ensemble, ils se sont lancés le défi de construire une école labellisée No Watt par la région Occitanie.
c'est-à-dire un bâtiment judicieusement installé sur son site, doté de performances énergétiques de niveau passif, alimenté à 100% par des énergies renouvelables et construit essentiellement avec des matériaux locaux et naturels. Ça a été conseillé par Aveyron Ingénierie. Je pense que dès le départ, ils nous ont mis la pression en disant que si vous voulez obtenir des aides, il faut une école vraiment exemplaire. Très souvent, on raisonne en investissement. Capacité d'investissement, capacité de financement en face, l'investissement d'abord, l'investissement toujours, quoi. Bon. Et on oublie complètement qu'on investit pour un demi-siècle et que pendant un demi-siècle, de manière récurrente, le bâtiment il va être utilisé, il va donc répondre à des usages et il va consommer. Et il va coûter aussi en maintenance. Voilà. Donc le principe, c'est de dire au maître d'ouvrage, comprenez que l'investissement va représenter 25% des coûts et 75% des coûts restants, ça va être de l'entretien, maintenance, consommation. Donc l'enjeu, c'est d'augmenter un peu la part de l'investissement, entre 5 et 10%, peut-être 15% de plus d'investissement, pour gagner de manière très sensible sur les 75%. 4 communes pauvres, ça n'a jamais fait une riche. Donc financièrement, c'était compliqué, quoi. Donc il fallait qu'on calcule pour faire quelque chose. Et on voit bien qu'en un tout compte fait, dans un bâtiment super, on arrive à avoir davantage de subventions, donc c'est parfait. Il faut savoir prendre des risques. Et là, pour le coup, les 4 maires, ils ont su donner de l'ambition et se dire on va se faire accompagner, mais là où on veut aller, c'est là. Et si jamais à un moment donné il y a des écueils, eh bien, on verra comment on les surmonte. A priori, ils nous accorderaient sur la DETR 839 millions. Des 850 000, donc ici on a que là aussi la même surprise, donc 300 de moins, c'est voilà, bon. Et tu as raison, là on avait demandé 1,4 million, mais au départ, on était l'État, quand on a été voir le sous-préfet. J'ai estimé qu'on aurait 1 million à emprunter. Oui. 980 millions, c'est pas loin. Pourquoi je suis confiant? Parce que c'est la communauté de communes et j'en étais fervent que la maîtrise d'ouvrage soit assurée par la communauté de communes. Parce que j'ai travaillé avec eux, je connaissais comment ils travaillaient, ils ont des bons ingénieurs et le résultat fait qu'aujourd'hui on a un bon planning. Notre rôle principal vraiment dans chaque opération, c'est de vérifier le respect des délais et bien sûr des coûts, ne pas dépasser, ne pas avoir d'avenant de travaux supplémentaires. Ce qui est pour moi très intéressant, c'est justement cette coordination au service d'un projet, au service d'une opération, en fait articuler et mettre en œuvre au bon moment les bonnes personnes pour que tout se passe bien dans le déroulement de l'opération. Tous les ingrédients sont réunis. 4 villages, ainsi vus motivés et entourés de solides partenaires, un budget ficelé, une volonté ferme de tous les acteurs de créer une école innovante. J'ai vraiment le sentiment qu'elle va être intelligemment construite et avec un souci du respect de l'environnement, parce qu'on défend tous dans nos classes, parce qu'on vit dans un environnement tellement proche de la nature que moi j'y suis sensible et je sens que ce projet est porteur de ça et que l'architecte y est très sensible. On a déjà tiré parti de la qualité du site, qui est une vue extraordinaire sur le Causse Noir et puis sur le village de Compère. Et donc toute l'organisation du bâtiment est faite sur cette vue, de cadrer les 6 classes de l'école, de maternelle comme d'élémentaire, sur cette vue panoramique, plein cadre, toute hauteur de classe et toute largeur. Ce type de bâtiment-là, effectivement, on sent que dans le sens de l'histoire, on sait que c'est là où il faut aller inéluctablement, on n'a pas d'autre alternative. Aujourd'hui, le bois, c'est le seul matériau renouvelable. Mais au-delà de ça, on pense avant tout aux enfants, et je pense que s'il y a des investissements environnementaux à faire, c'est d'abord pour le cadre de vie des enfants, qui sont la génération des citoyens de demain. Donc voilà, les faire grandir, on a chacun d'entre nous l'image de son école d'enfance. Il faut que ce soit un modèle. Il faut que ce soit un modèle qu'on reste à vie. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à faire bouger les choses aussi. Afin de faire reconnaître la qualité de son projet, le CIVU l'a fait évaluer par Bâtiment Durable Occitanie. Un moyen d'évaluer la solidité du projet sur le plan environnemental, mais aussi sur l'aspect participatif de sa mise en œuvre. Et il a remporté la médaille d'or. C'est incroyable, quoi. On s'attendait à être bien noté, mais jamais obtenir la meilleure note, jamais obtenue, quoi, sur toute l'Occitanie, quoi. Donc c'est quand même extraordinaire, quoi. Et quand on a défendu notre projet devant un parterre de 80 personnes là, à Montpellier, avec 10 archis, et qui nous ont dit votre projet il est super, mais franchement tu avais presque une larme aux yeux, tu vois, parce que tu te dis, putain on a fait un beau truc. Mais c'était un soulagement. Là je me disais, ça y est, la région et tout ça,
ça va nous aider énormément. On pensait qu'on n'était pas au niveau pour aller chercher la médaille d'or. Et du coup, là, ça met on se rend compte, qu'on est crédible, que ce qu'on a donné et tout le travail que l'on fournit, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fourni par tout le monde, et punaise, c'est reconnu, c'est une reconnaissance. Près de 10 ans de préparation, 4 communes, 2 communautés de communes, 16 élus, une médaille d'or, un budget total de 3 500 000 € subventionné à 71%, une quinzaine d'entreprises locales engagées sur le chantier de construction. On peut dire que le coup d'envoi est donné. Allez les gars, on se dépêche! Il en reste encore à faire.